أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères et sœurs, nous sommes donc toujours dans le mois de Ramadan. Nous enchaînons notre deuxième semaine. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide à accomplir les bonnes œuvres qu'il attend de nous pendant ce mois de Ramadan et qu'il nous aide à obtenir la taqwa à la fin de ce Ramadan. Chers frères et sœurs, on va aujourd'hui faire une petite pause sur donc un verset qui est tiré donc de la sourate An-Nisa, où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Ba'da a'udhu billahi minash shaytanir rajim Ya ayyuhalladhina amanu ati'u Allah wa ati'u ar-rasula wa ulul amri minkum فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Alors, ce qu'on pourrait traduire par ô les croyants, obéissez à Allah et obéissez aux messagers et à ceux d'entre vous qui détiennent le commandement. Puis, si vous vous disputez en quoi que ce soit, renvoyez-le à Allah et aux messagers. Si vous croyez en Allah et au jour dernier, ce sera bien mieux et de meilleures interprétations. Donc, chers frères et sœurs, on voit qu'ici, le verset commence par « Ô les croyants ». Donc, c'est un appel que Allah subhanahu wa ta'ala lance à l'endroit des croyants. Par opposition, donc, les mécréants, ceux qui ne croient pas en Allah subhanahu wa ta'ala, ne sont donc pas concernés. Donc, il faut vraiment avoir une croyance en Allah subhanahu wa ta'ala pour donc faire partie des gens à qui Allah subhanahu wa ta'ala est en train de parler dans ce verset. Et donc, il faut savoir en fait que ce type d'appel, Ya ayyuhalladhina amanu, revient énormément dans le Coran à plus de 80 reprises. Et donc, à chaque fois qu'on a ce type d'appel, il faut savoir que c'est soit une injonction, ou en tout cas à faire quelque chose, ou un interdit. Donc, c'est soit Allah subhanahu wa ta'ala nous demande vraiment d'observer quelque chose ou de délaisser quelque chose. D'accord? Et donc ici, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, oh les croyants, obéissez à Allah et obéissez aux messagers. Donc on a ici en fait un verbe qui est conjugué à l'impératif et qui arrive deux fois. On doit obéir à Allah subhanahu wa ta'ala et on doit également obéir aux messagers. Et ensuite, Allah nous dit à ceux d'entre vous qui détiennent le commandement. Donc ici, le verbe obéir n'a pas été utilisé une troisième fois et ce n'est pas fait au hasard. Donc ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ici, c'est que on doit donc obéir à Allah, qui est donc sa parole, le Coran. Khayr kalam kalamullah. La meilleure des paroles, c'est la parole de Allah. D'accord? Et ensuite, on doit obéir au prophète. Qui est le prophète? C'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, la meilleure des guidés. Khayr hadi, hadi Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. La meilleure des guidés, et c'est la guidée de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et ensuite, on doit obéir à ceux qui détiennent le pouvoir, ceux qui détiennent le commandement, les chefs, les guides, etc. D'accord? Mais attention, à condition que ces derniers eux-mêmes en fait puisent leur commandement du Coran et de la Sunna, qui puisent les règles à travers le Coran et la Sunna. D'accord? Ça veut dire concrètement quoi? Si quelqu'un qui détient le pouvoir, si un chef religieux, un oustaz ou un imam, quoi que ce soit, me demande de boire de l'alcool, je ne vais pas boire, je ne vais pas obéir en fait à cette désobéissance, puisque Allah subhanahu wa ta'ala et le messager nous l'ont interdit. D'accord? Donc, on va dire le fait de suivre quelqu'un, c'est conditionné par quoi? Par le fait que ce dernier doit également obligatoirement suivre le Coran et la Sunna de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, si vous vous disputez en quoi que ce soit, ça veut dire qu'en cas de litige entre nous, d'accord, on est en désaccord sur quelque chose, le réflexe qu'on doit tous avoir, c'est quoi? C'est faradduhu ilallah wa rasul. Donc ça veut dire en fait qu'on doit se référer à Allah et au prophète. D'accord? On est en désaccord sur quoi que ce soit, on va voir quelle est la position du Coran et quelle est la position de la Sunna.
On ne nous demande pas de voir quelle est la position de cette famille religieuse ou cette famille religieuse ou de cette personne. Mais on doit euh, se référer donc au Coran. Qu'est-ce que le Coran dit sur cette situation? Qu'est-ce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit sur cette situation? D'accord? Et Allah nous dit, si votre croyance en Dieu et au jugement dernier est sincère. Ça veut dire en fait que si on est en désaccord sur quoi que ce soit, ben, on se retourne à la source, le Coran ou la Sunna, si vraiment on croit en Allah. On croit en Allah et au jugement dernier. D'accord? Sachant que croire en Allah, c'est un pilier de la foi. Croire au jugement dernier, c'est un pilier de la foi. Il y a deux piliers de la foi qui se rencontrent ici, hein, où Allah subhanahu wa ta'ala nous demande absolument de respecter en fait ceci, si vraiment en fait on croit en ces deux piliers de la foi. Donc on doit comprendre par là que si on ne respecte pas cette injonction, c'est comme si on ne croyait pas en Allah. D'accord? Donc, c'est ça le réflexe qu'on doit avoir. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, c'est la démarche la plus sage et la meilleure voie à suivre. D'accord? Donc, maintenant, on va venir en fait au désaccord. Qu'est-ce qu'un désaccord? Un désaccord, c'est que on nous ramène quelque chose. Hein, je prends par exemple, comme on est en plein mois de Ramadan, je prends l'exemple en fait des nafilés du jour. On nous ramène les nafilés du jour pour nous dire, écoutez, faites ceci pendant le Ramadan. Chaque jour, tu dois faire ça comme taraweh. Hein, un certain nombre de prières à faire avec des sourates à réciter. Donc, moi, on me ramène ça. Le premier réflexe, c'est de voir est-ce que c'est dans le Coran ou dans la Sunna. Est-ce que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a demandé de le faire? Est-ce que c'est la manière où Rasulullah sallam sallam nous a demandé en fait de l'appliquer? D'accord? Donc, je vais demander à la personne Hatu burhanakum in kuntum sadiqin. D'accord? Ramène tes preuves ou si tu es vraiment véridique. Aïn al-dalil, elle est où la preuve? D'accord? Donc, si la personne ramène une preuve dans le Coran, dans la Sunna, ben, dans ce cas, je dois suivre. Je dois suivre. Mais si cette personne ne ramène pas de preuve du Coran, tiré du Coran ou de la Sunna, ben dans ce cas, je vais appliquer le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit que Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun. Celui qui rajoute dans notre affaire ce qui n'en fait pas partie, mais je lui rejette ça. Hein, se verra cet acte-là rejeté. Donc, quelqu'un nous demande aussi de faire le Julli Fayfayat, hein, qui est donc une prière spécifique qui apparemment il faut la faire une fois dans la vie parce qu'Allah va te pardonner tous tes péchés. Dans ce cas, le réflexe, moi je suis pas d'accord, on est en désaccord. Le réflexe c'est quoi? Aïna dalil. Elle est où donc la preuve dans le Coran ou dans la Sunna? Hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Ramène donc les preuves si tu es véridique. Si tu es véridique, tu dois ramener une preuve dans le Coran ou dans la Sunna. D'accord? Si ce n'est pas là, si ce n'est pas le cas, j'applique donc le hadith du prophète qui nous dit que Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun. Celui qui ramène dans notre affaire quelque chose qui n'en fait pas partie se verra cet acte-là rejeté. De la même manière, quelqu'un nous demande de faire un zikr pendant 1447 fois, etc., durant 1500 fois, parce qu'il y a tel ou tel on va dire, faveur à faire ce zikr, d'accord? Allah subhanahu wa ta'ala en a demandé de faire le zikr, mais Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous a demandé de comment on fait ce zikr. Il nous a donné hein, les zikrs à faire avec les quantités, avec le nombre de fois, etc. Toi, si tu nous ramènes quelque chose, le premier réflexe, c'est Aïna dalil. Elle est où donc la preuve? Et le deuxième réflexe, c'est Hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Ramène-moi tes preuves si tu es vraiment véridique. Et les preuves se trouvent où? Dans le Coran ou dans la Sunna. Si tu arrives à le faire, khair, marhaban, on va te suivre. Sinon, on va appliquer hein, le hadith du prophète qui nous dit Man ahdatha fi amrina hadha ma layta lahu ma layta minhu fa huwa raddun. Donc c'est ainsi de suite qu'on doit fonctionner entre nous, hein, parce qu'Allah nous l'a demandé. Hein, si on est en désaccord sur quoi que ce soit, si on croit en Allah et au jour du jugement dernier, on doit avoir cette attitude-là. D'accord? Il ne suffit pas ici que quelqu'un nous ramène une législation qu'il a sortie de ses rêves pour qu'on l'applique. Non, non, ce n'est pas du tout ça, cette attitude qu'on doit avoir. Mais à chaque fois, faradduhu ilallahi wa rasul, hein, et on doit ramener tout, hein, et on doit donc se référer hein, à Allah subhanahu wa ta'ala et au prophète. Donc, chers frères et sœurs,
L'objectif de ce verset est vraiment d'insister sur l'obligation de suivre le Coran et de la Sunna de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permette donc d'être parmi ceux qui suivent le Coran et la Sunna de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. برحمتك ارحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته